Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau manga. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de nouveaux mangas, mais ça on s'en fout. Aujourd'hui on va parler de Platinum End. Bref, donc Platinum End, c'est un manga shonen écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takashi Obata. Alors Tsugumi comme Takashi, c'est obligé, tu les connais, voilà, c'est les deux personnes qui ont fait donc Death Note, Bakuman et Platinum End. Voilà pour ces trois-là, voilà ils ont, enfin pour ces trois-là manga, voilà ils ont travaillé tous les deux ensemble. Alors on sait pas vraiment qui est Tsugumi Oba, ça il faut le savoir. Voilà. Par contre Takashi Obata, ça va, on connaît un petit peu plus. Le mec a quand même fait pas mal de trucs. Bref, donc lui il est derrière des trucs tels que Death Note, Blue Dragon, j'en ai déjà parlé, School Judgment. Ici donc il est en cours de publication, c'est Shoten. Alors je connais pas, j'ai pas encore été checké à ce niveau-là. Il a fait donc aussi donc pas mal de petits trucs, hein, voilà, vraiment n'hésitez pas à les checker. Il y a pas mal de mangas disponibles donc sur ses œuvres. Le premier manga était quand même publié en 1985, donc ça date quand même de quelques années. Alors Death Note, hein, on connaît, c'est un manga qui peut s'asseoir parmi les grands tels que Dragon Ball, Naruto, One Piece, Senseiya, Goldorak, voilà, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, Cobra, etc. Voilà, c'est vraiment un manga culte aujourd'hui. C'est un peu le manga qui, si tu commences, donc si tu commences à un moment ou à un autre les mangas, à un moment ou à un autre dans ta vie, tu regarderas. Death Note, tu regarderas. Bref, Bakuman, je vais pas juger, j'ai pas vu. Voilà, ça fait partie des mangas que je dois voir plus tard dans ma vie. Voilà, mais en tout cas, j'ai pas vu. Et Platinum End, Platinum End, c'était un manga que j'ai connu durant sa publication, mais j'ai pas suivi en fait un petit peu tout ce qui se passait aux alentours un petit peu de Platinum. Voilà, je me suis pas vraiment intéressé à tout ça. Et ici, j'ai regardé l'animé. J'ai regardé l'animé, je me suis intéressé à l'animé, je me suis penché sur l'animé ici derrière moi. Et que dire de plus? Bref, donc, au niveau de sa publication, et donc il est donc prépublié du 4 novembre 2015 au 4 janvier 2021, donc ça date pas vraiment d'il y a très très longtemps. Voilà, dans le magazine Jump Square de Shueisha, et le compilé donc en 14 tomes. Voilà, ça peut encore se trouver assez facilement, c'est récent, donc c'est encore tiré j'imagine. Et à mon avis, on peut trouver assez facilement dans les librairies. La version française est publiée chapitre par chapitre en simultané et avec le Japon. Donc voilà, puis en volume relié par Kazé. Donc voilà, tout est édité par Kazé chez nous. Une adaptation en anime est diffusée donc du 8 octobre 2021 au 25 mars 2022. Niveau donc de la VF, ça a terminé vers 2023, si j'ai bien capté un petit peu ce qui se passait. Au niveau des sorties, voilà, je suis pas vraiment sûr là-dessus. Bref, donc, au niveau du synopsis des personnages un petit peu qu'on va suivre. Et bien donc, le personnage principal s'appelle Mirai Kakahashi. C'est un jeune étudiant désespéré, et attention, c'est ça que c'est un peu particulier, qui décide un beau jour de faire une chose un peu chelou, on va dire en gros, sauter du 15e étage de son immeuble. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Bref, donc son oncle et sa tante avec qui il vit depuis la mort de ses parents le traitent comme un esclave. Lors donc de son passage à l'acte, il est sauvé par Nasset, un ange, oui, ça va parler d'ange, de Dieu, etc. Et celui-ci révèle que son oncle et sa tante ont en fait organisé le meurtre de ses parents pour toucher de l'argent afin qu'il puisse les confronter et faire justice lui-même. Nasset lui offre différents pouvoirs, des ailes qui lui permettent de se déplacer très rapidement en passant inaperçu, une flèche rouge faisant tomber toute personne touchée, donc amoureuse de lui, c'est assez spécial quand même, pendant 33 jours, et une flèche blanche tuant toute personne touchée avec la flèche blanche. Voilà, il n'y a pas d'hésitation. La flèche rouge est aussi assez spéciale là-dessus. La flèche rouge donc peut permettre donc de manipuler les gens. Par exemple, en gros, si tu as envie de lui dire tu marches pendant 50 mètres et le mec va se lever, ou la femme va se lever, va marcher pendant 50 mètres. Si tu lui dis en gros qu'il a envie de se suicider afin de passer l'arme à gauche ou de faire des dingueries,
Il peut faire des dingueries, genre aller commettre des trucs atroces, meurtres, etc. Bref, il est totalement manipulé. Voilà, c'est un pouvoir assez spécial, c'est un peu sadique hein, comme truc. Voilà, et la flèche blanche, c'est radical, le meurtre. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est radical direct. Il n'y a pas de oui, peut-être de... Et c'est très sombre à ce niveau-là. Voilà, bref, Nacelle informe ensuite qu'il n'est pas tout seul, puisqu'il y a 13 autres candidats choisis pour postuler au rang de Dieu. En gros, en gros, à la fin de tout ça, c'est quand même une sorte de Hunger Games, voilà, et à la fin, t'es Dieu. Et le règne de celui-ci s'achevant dans 999 jours plus tard. Bref, le garçon refuse tout d'abord cette compétition, mais apprend que si il se retire, ses pouvoirs lui seront enlevés et il mourra par suicide. Chouette comme ambiance. Voilà, comme cela aurait dû se passer. De plus, parmi les autres candidats, certains sont capables de tout pour gagner, même de tuer la concurrence le plus rapidement possible là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on va rencontrer. Bref, donc, on va rencontrer des personnages gentils, des personnages pas très gentils, il faut le savoir, des alliés, des non-alliés, voilà. Et que dire sur cet animé-là? Alors, j'ai bien aimé toute la première partie. La première partie, donc, on a un gros, on va dire un gros taré. On va dire quand même les termes, c'est un gros taré. Le mec, autant spoil direct, hein, parce que ça va très très vite au niveau donc de dévoiler le plan de ce mec-là, c'est Metropoliman. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Donc Metropoliman, c'est le premier gros big boss hein, de tout ça. Et c'est un personnage vraiment très très intéressant. C'est le premier méchant dans tout ça. Après, il y a un deuxième, mais c'est un peu spécial là aussi. Donc voilà, le deuxième est un peu moins méchant. On va pas se mentir là-dessus. Mais on va pas spoil. Parce que bon, c'est tout récent. C'est pas très très vieux quand même comme manga. Alors Metropoliman, donc c'est un mec un peu complètement taré. Le mec, le seul objectif, c'est que en gros, les personnes pas très belles ou autres, les pauvres, etc., ça existe plus. Bref, un gros allumé sur les bords. Et le mec, bah, en gros, lui, son objectif, il en a rien à cirer, c'est de tuer tout le monde, les candidats, etc. Voilà, tuer tous les candidats et être au rang de Dieu. Voilà. Tout va se jouer sur le mot Dieu. Dans ce manga-là, l'objectif de tous les personnages, c'est au moins de devenir Dieu, ou au moins essayer à ce qu'un personnage avec les alliés, donc les alliances, etc., qui va se faire, qu'un des personnages là-dedans, eh bien, soit Dieu, pour voilà, dire qu'il soit Dieu. Bref, donc, on va avoir pas mal de retournements de situation très intéressants quand même. On va pas se mentir là-dessus, c'est très intéressant au niveau des retournements de situation. On sent un petit peu la patte derrière Death Note quand même à ce niveau-là, parce qu'on sent vraiment que c'est les mecs derrière Death Note. Death Note, on rappelle quand même que c'est pas un manga teubé, c'est quand même un manga très intelligent à ce niveau-là, vraiment au niveau de son écriture, etc. Mais il souffre quand même de Death Note, voilà. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, les gars, et c'est ça le problème. Je trouve que ces deux-là, ils arrivent à gérer la première partie et puis hop, ils enchaînent une deuxième partie. Mais la deuxième partie, bien souvent, est foireuse. Et elle n'est pas foireuse, mais la fin est décevante. La fin est très décevante. Voilà, moi, j'ai été déçu par la fin. Je trouve ça décevant, la fin, vraiment, mais à un point où je me posais plein de questions. Je me suis dit, pourquoi? Bref, on va en reparler un petit peu après. Bref, donc, on va quand même parler au niveau... du dessin, donc au niveau du dessin ça change pas, c'est les mêmes gars qu'on fait, ou les mêmes gars, même meufs, on sait pas vraiment, voilà, qui ont fait donc Death Note, c'est toujours aussi beau au niveau du dessin, moi personnellement j'ai rien à dire là-dessus, moi j'ai bien apprécié au niveau du dessin, etc. Bref, donc rien à dire au niveau dessin, au niveau donc de l'animation, j'ai quand même bien aimé, voilà, l'animation est pas dégueulasse, il y a des effets 3D, ça faut quand même le savoir à ce niveau-là, il y a quand même pas mal d'effets 3D, et franchement, je trouve ça assez intéressant, voilà, bref, donc au niveau des effets 3D, l'animation est quand même belle, moi j'ai bien apprécié au niveau de l'animation, que dire de plus à ce niveau-là, bref, c'est quand même assez intéressant. Donc au niveau des musiques, j'ai bien kiffé aussi, l'opening, l'ending, franchement l'opening, je pense que c'est une des rares fois où je me suis tué à ce niveau-là, j'ai bien aimé les airs de guitare, je trouve... un petit peu électrique, si je me trompe pas, c'est des guitares électriques. J'ai bien aimé à ce niveau-là les airs de guitare vers la fin. Même les airs de guitare durant tout le truc, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'aime bien l'opening.
Vraiment, je me butais à l'opening, alors que je suis très rarement à me buter à un opening. Je l'écoute une ou deux fois, de dire ouais, elle est pas mal ou quoi aux caisses. Mais là, ouais, de temps en temps, ça m'arrive à bien me buter à un opening. Et cet opening est vraiment pas mal. L'ending, c'est un ending vraiment pas mal aussi. Voilà, j'ai bien apprécié aussi. Voilà, les musiques durant le manga, voilà, les petits trucs tranquillou, c'était pas mal aussi, j'ai bien apprécié. L'animation, rien à dire, franchement. La VF, elle est bonne. Franchement, la VF est très très bonne. Voilà, on sent hein, que les années ont passé, que voilà, on n'est plus dans les années 80, 90, 90 en français. Voilà, avec le temps, bah, les VF se sont améliorés, la VF est bonne, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, on voit bien qu'il y a eu des améliorations. Bref, en tout cas, les personnes sont plus appliquées, je trouve, qu'à l'époque. Bref, donc, on va parler un petit peu de cette deuxième partie. Alors, la deuxième partie, maintenant, voilà, il faut savoir que au niveau donc des personnages, il y a des nouveaux personnages. Bon, au niveau de la fin de la première partie, donc Metropoliman, il se fait battre. Voilà, il se fait battre, il se fait tuer par donc nos trois compatriotes, parce qu'on n'en va pas parlé, hein, bien sûr, de nos trois personnes. On parle donc de Mirai, de Saki et de donc Mokaido. C'est nos trois poteaux là qui vont être là ensemble, prêts donc à devenir l'un des trois dieux. Voilà, parce que bah, l'un des trois, enfin il y en a un, bon, il s'en fout parce que le pauvre, voilà, il va pas vivre très longtemps. Lui, il a atteint un cancer et bon, voilà, il va se faire, il va malheureusement mourir. Bon, dans l'ensemble, ça donc il faut le savoir, et donc dans l'ensemble, eh bien, Kakashi, enfin Kakashi plutôt, Mirai et donc Suki, donc et Mokaido donc vont battre Metropoliman. On arrive sur la deuxième partie, un soi-disant nouveau protagoniste débarque au niveau donc de la deuxième partie. Et s'appelle Yoneda, donc professeur Yoneda. Il y a d'autres personnages qui débarquent tels que Yuto, Temari et Shoji. Voilà, à ce niveau-là. Et donc on a aussi Masaya, un flic, et sa femme. Voilà. Bon, alors, à ce niveau-là, la deuxième partie commence, on va dire, très très bien. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié la deuxième partie. On commence tranquillement, mis à part que, déjà là, c'était un peu chelou. Il faut savoir donc qu'au tout début de tout ça, il y avait un aspect stratégie de combat. L'aspect stratégie de combat, vous prenez, vous jetez à la poubelle. Il n'y a plus. Voilà, c'est un peu comme Naruto, au début, il y avait des stratégies de combat, puis après, il n'y a plus vraiment eu. Ça, c'est pas grave. Donc voilà, les stratégies de combat s'arrêtent, les combats s'arrêtent, et donc un personnage propose quelque chose de voter pour le prochain dieu. Ça, c'est très intéressant, pourquoi pas, mais bon, va quand même y avoir un peu de fight, hein, faut pas penser non plus, parce que en gros, l'erreur qu'il va faire, c'est se montrer à l'humanité. Les humains, c'est maintenant que les anges et Dieu existent. Et donc là-dessus, eh bien, ils vont proposer de faire un vote et de réunir tous les candidats restants. Et celui qui gagnera le vote, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, voilà, eh bien, lui sera Dieu. Déjà là, c'est un peu intéressant. Pourquoi pas? Mais bon, l'aspect fight, c'est plus là, c'est un peu dommage à ce niveau-là. J'aurais quand même bien aimé qu'il y ait encore un petit peu de fight. Bref, on nous introduit un nouveau style de méchant, Yoneda, au bout d'un moment qui viendra vers la toute fin de la deuxième partie, voilà, vers 3, 4, 5 épisodes à peu près, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, et en gros le mec nous dira, en gros, il pose les coronets sur la table, boum, d'un coup il nous dit, Dieu en fait n'existe pas, c'est une imagination à ce niveau-là, voilà, déjà là, c'est un peu chelou, bon, bref, tu vas un peu comprendre que c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Deuxième partie un peu brosson quand même, les gens se posent des questions. Et quand même c'est pas mal. Pourquoi pas? Bon, moi la seule chose où j'ai pas trop aimé, c'est vraiment la toute fin. Mais vraiment, la deuxième partie dans l'ensemble, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais je suis un peu là à ce moment-là, mitigé. Voilà, je suis un peu mitigé pour cette deuxième partie. Bref, passons à la fin. Voilà, donc pour ceux qui ont vu le manga, vous pouvez continuer. Moi personnellement, là on va parler vraiment de la toute fin. Pour ceux qui n'ont pas vu, il est encore temps de vous arrêter. Voilà. La toute fin, j'ai pas compris les gars. J'ai pas compris du tout. Tous nos personnages vivent heureux. Donc ceux qui sont encore en vie. Ceux encore en vie, c'est donc Mirai et Saki. On a encore donc Yoneda qui est toujours en vie. On a donc aussi Temari qui est toujours en vie. Voilà. Tout le restant est mort.
Et donc le seul dieu c'est Nakomi, qui est un gamin de 13 piges totalement dépressif et qui a envie de passer l'arme à gauche. Voilà, lui il a qu'un seul but, se tuer. Il n'y a rien d'autre comme objectif et c'est lui qu'on envoie comme dieu. Déjà là j'étais en mode pourquoi envoyer lui alors que le gars est totalement pas trop chaud de vivre quoi. Voilà, le mec il a envie de passer à autre chose. Bref, il a voulu y aller pour envoyer une sorte de signe à Yoneda, parce que Yoneda en gros a dit que Dieu n'existait pas, il voulait en gros montrer un petit peu des signes de là-haut, voilà. Et bah il se passe ce qui devait arriver quand on envoie un gamin complètement à l'ouest, voilà, et qui n'est pas vraiment sur les rails, voilà. Et le gamin, bah, malheureusement, a passé l'arme à gauche et tous les personnages ont totalement disparu. Voilà. Il n'y a pas que les personnages, hein, je parle aussi donc de tout le monde qui a disparu. J'étais choqué. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi avoir fait ça? Les personnages, tout ce qu'ils voulaient, c'était vivre heureux. Mirai comme Saki voulait vivre heureux. Voilà, vivre tranquillement, avoir des enfants, vivre ensemble, se marier, voilà, fonder une famille, avoir un chien, un chat, avoir un boulot. D'ailleurs, ils travaillaient ensemble. Et là, claquement de doigts, comme Thanos, mon pote, toute l'humanité disparaît. Sauf que Thanos a fait disparaître la moitié de l'humanité et de ceux de l'univers. Bref, c'est un peu moins brosson quand même, Thanos. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi pas une fin heureuse? Là, j'ai pas compris, j'ai été pris vraiment à contre-pied. Vraiment, je me suis mangé une baffe de fou. Je me suis dit, c'est triste, c'est triste. Bref, c'est quand même brosson, c'est quand même très très sombre. Déjà, le thème du manga est déjà très très sombre hein, sur beaucoup de choses. Thème suicide, voilà, faut dire les mots, c'est un terme vraiment, enfin c'est un thème très très brosson. Et là, dans l'ensemble, boum, on nous supprime tout ça. Je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même, quoi. C'est très très chaud. J'étais un peu déçu et en même temps, en mode, j'aurais bien aimé une morale en mode. En gros, vous voyez les gars, c'est pas parce qu'on est en dépression, parce que donc tous les personnages ont un but, en fait un objectif, un truc en commun entre eux, c'est qu'ils ont tous voulu se suicider. Le truc c'est que j'aurais bien voulu une fin heureuse en mode, vous voyez les gars, en mode, si vous êtes pas bien, bah à un moment ou à un autre dans votre vie ça peut aller, voilà, tout peut aller, faites pas cette bêtise là de vous suicider etc. Voilà, tout peut aller un jour ou l'autre dans votre vie. J'aurais bien voulu ça, malheureusement, bah, j'ai pas eu ça, et j'ai été déçu. J'ai été déçu, et je trouve ça fortement dommage à ce niveau-là. Et apparemment, je suis pas le seul, parce que beaucoup de gens ont été mitigés. Beaucoup de gens ont été mitigés dans la fin du manga, et les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Personnellement, j'aurais bien voulu une fin un peu plus joyeuse. Et là, c'est en mode, bah, go, allez-y, vous suicidez-vous, voilà. J'ai pas compris, je trouve ça tellement dommage. J'aurais bien voulu une fin joyeuse, que ça soit pour le dieu ou que ça soit donc pour les humains. Je trouve ça assez dommage à ce niveau-là. Et je suis rarement à spoiler le manga de A à Z, mais là faut qu'on en parle quand même parce que c'est quand même dramatique à ce niveau-là. C'est quand même assez chaud. Moi le message c'est un peu comme ça que j'ai subi. Je me suis dit c'est quand même chaud quoi. Bref en tout cas, on va pas aller plus loin là-dessus. C'est un manga vraiment, faut pas regarder si vous avez des envies un peu suicidaires. Voilà, c'est un manga très très sombre, très très dur sur beaucoup de choses. Personnellement, c'est un manga qui m'a quand même un peu perturbé sur pas mal de petites choses. Je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Mais c'est un bon manga que je conseille vraiment d'aller checker si mentalement, psychologiquement ça va. Parce que bon, c'est des thèmes quand même assez hardcore sur pas mal de choses. Bref, c'est un manga que je conseille, que j'ai bien apprécié dans l'ensemble. Première partie excellente, moitié de deuxième partie excellente. Par contre, la fin, j'ai pas trop compris. Voilà, j'étais un peu déçu. Bref, que dire de plus? Rien, je pense. C'est quand même un manga que je vais quand même conseiller, que j'ai bien apprécié, mais que la fin, j'ai pas trop compris. J'aurais bien voulu plus une touche de note un peu plus joyeuse. Voyons la souffrance quand même que nos personnages ont dû endurer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Platinum End. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir, de parler de manga. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et je pense, enfin j'espère très prochainement pour un nouveau manga. Salut tout le monde, ciao ciao.